Bonsoir, mesdames et messieurs les élus, bonsoir, chères Oriolaises et chers Oriolais. Je vais proposer Manon Di Maggio comme secrétaire de séance. Est-ce que vous êtes pour? C'est parfait, donc je vais procéder à l'appel. Véronique Micheli, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Mollard, Cécile Esposito, Roger Soucia, Céline Legendre, Armand Louis, Anne-Marie Rességuier, Denis Chara, Richard Camus, Jean-Louis Millardeau, Christine Henry, Régine Rotor, Claude Pourchier, Denis Brunet, Marie-Dominique Belon, Nicole Mounier, Jérôme Ligne, Frédéric Boissy a donné procuration à Cécile Esposito, François Cordeau, Sophie Pérez, Laurence Brûlé, David Garcia, Anne-Marie Vallée, Manon Di Maggio, Gabriel Pourchier a donné procuration à Claude Pourchier, Guy Barbaroux, Éric Hoff a donné procuration à Géraud Daniel, Laurence Almana, Michel Volpé, Jean-Pierre Atzori. La condition de quorum est donc atteinte. Je peux faire ce conseil municipal. Le procès-verbal de la séance du dernier conseil municipal du 25 septembre vous a été transmis avec l'envoi de la convocation. Et depuis le 1er juillet 2022, nous ne sommes plus dans l'obligation de faire signer l'approbation des procès-verbaux par chaque conseiller municipal qui était présent ce jour-là. Donc, seules les signatures du maire et de la secrétaire de séance sont exigées. Et donc, je vais soumettre ce procès-verbal à votre approbation. Pas de questions? Vote à l'unanimité pour ce procès-verbal? Très bien. L'ordre du jour de ce soir comporte 25 points. Je voudrais vous dire quelques mots. Auparavant, mes élus et moi-même allons vous présenter ce soir une vingtaine de délibérations, mais il me paraissait important à titre personnel, mais aussi en tant qu'élu de la République, d'ouvrir cette séance sur un horizon un peu plus large. Je vous avoue avoir eu une pensée ce samedi lors de la commémoration du 11 novembre sur le fait qu'en tant que républicain et au regard de la situation internationale, le devoir de mémoire était plus important que jamais. Après le conflit ukrainien aux portes de l'Europe, l'offensive de l'Azerbaïdjan et les menaces pesant sur l'Arménie, les massacres en Israël et la guerre contre les terroristes du Hamas dans Gaza, plus que jamais, nous devons être vigilants. Il incombe à chacun d'entre nous de rester déterminés dans la défense de nos valeurs et de nos libertés. Mes élus et moi-même avons été très touchés à cette occasion par le public venu nombreux, et notamment par la présence de beaucoup d'enfants lors de la commémoration de ce 11 novembre. Il faut dire qu'ils venaient recevoir leur passeport du civisme, et cette belle initiative leur permettait d'avoir leur premier tampon, n'est-ce pas, Madame Di Maggio? Parce que nous avons fait le tour des CM2, et les CM2 présents ont pu faire tamponner leur tampon de carnet du service civique. Et ils étaient ravis d'être là, donc une très belle opération. Nous nous attachons depuis le début de notre mandat à faire de notre ville un lieu où il fait bon vivre, et nous continuerons de multiplier les mains tendues, mais aussi les actions de sensibilisation à l'égard des plus jeunes, notamment face aux actes d'antisémitisme qui ont touché notre pays il y a peu encore. Nous serons également fermes sur le respect des règles qui font notre équilibre commun. Il n'y a pas de petite bataille, et Oriol est la France. Elle se doit de rester ancrée dans ses convictions, convaincue de ses valeurs partagées qui font ce que nous sommes. Nous allons donc examiner ensemble le premier rapport, et je vais donner la parole à... Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Au nom de notre équipe, on aimerait dire un petit mot aussi, s'il vous plaît, quand introduire. Il n'y a aucune polémique. On vous écoute. La paix. La paix est le seul combat qui vaille la peine d'être mené. Ce sont les mots d'Albert Camus.
Au-delà de nos différences d'opinion, de religion, ces mots doivent résonner dans nos esprits et faire écho dans nos cœurs et dans nos actes. Aujourd'hui, ayons une pensée pour ces enfants, ces femmes, ces hommes qui, à travers le monde, sont victimes de la folie d'autres hommes pour une religion, une idéologie politique ou pour un bout de terre. En ces temps très troubles, le seul chemin possible que nous devons montrer à nos enfants est celui de la tolérance et de la paix. Merci. Donc, je donne la parole à Madame Lejean pour le premier rapport. Bonsoir à tous. Donc, première délibération relative à l'approbation des rapports de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLET. Il s'agit d'approuver par délibération concordante avec la métropole les rapports de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, donc la CLET, portant évaluation du montant des charges transférées. Pour Auriol, il s'agit en particulier des transferts au titre de la compétence service de défense extérieure contre l'incendie dit DECI et au titre de la compétence parc et aire de stationnement d'intérêt métropolitain repris par la commune. Nous passons de moins 130 000 € que nous versions à la métropole à moins 36 000 €. Cette délibération doit être prise dans les 3 mois de la notification afin de finaliser de façon définitive les montants de l'attribution de compensation. La commune d'Auriol fait toujours partie des 6 communes dont l'attribution de compensation fixée reste négative. Parmi ces 6 communes, si on retire 3 communes qui, elles, ont transféré la voirie à la métropole, nous sommes que 3 communes, à savoir Saint-Savournin, La Bouilladisse et Nuit. Malgré tout, je vous propose d'approuver les montants nets des charges transférées. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc une approbation à l'unanimité. Le rapport numéro 2, c'est l'approbation de l'avenant à la Convention de dette récupérable relative aux compétences transférées. Et je laisse de nouveau la parole à Madame Lejean. Il s'agit d'approuver l'avenant numéro 1 à la Convention de dette récupérable relative aux compétences transférées entre la commune d'Auriol et la métropole, applicable au 1er janvier 2023. Dans la mesure où un emprunt ne peut pas être isolé par compétence, on applique le mécanisme de la dette récupérable. Les emprunts ne se transfèrent pas avec la compétence. C'est une quote-part d'emprunt qui est remboursée dans le cadre des travaux de la CLET. Comme il y a de nouveaux transferts pour la commune, donc DECI et parc et aire de stationnement, il y a lieu de revoir la convention de dette récupérable initiale et donc le remboursement de la métropole au titre de la quote-part des intérêts de l'emprunt et au titre du remboursement en capital de la dette. Nous retrouverons ces chiffres en DM2, donc décision modificative du budget numéro 2 que nous allons voir par la suite. Je vous propose d'approuver l'avenant numéro 1. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, donc vote à l'unanimité pour ce deuxième rapport. Nous passons à la décision modificative numéro 2, toujours Madame Legendre qui nous présente cette décision. Cette décision modificative numéro 2 du budget 2023 est à l'équilibre. En dépenses supplémentaires, nous avons principalement la hausse de la subvention attribuée au CCAS pour 50 000 €. En effet, le CCAS a une trésorerie insuffisante pour payer les paies de novembre et de décembre, car elle a dû faire face à de nombreux impayés et retards de versement de la part du département. La commune doit compenser afin que le CCAS poursuive ses missions d'aide sociale auprès de nos administrés.
Suivra dans le rapport suivant une nouvelle délibération d'attribution d'une aide supplémentaire de 50 000 € au profit du CCAS. Cette hausse est compensée par une baisse du chapitre 012, à savoir les charges du personnel, où nous avions une marge par rapport au budget. En recettes de fonctionnement, nous avons des ajustements liés à la diminution du FPIC, Fonds de péréquation intercommunale et communale, pour 26 000 € et de la dette récupérable votée dans la délibération précédente pour 9 000 €. Donc ces deux montants sont compensés par des recettes supplémentaires de FCTVA et subventions du département. En investissement, nous notons l'impact défavorable de la dette récupérable pour 17 000 €, compensé là aussi par des recettes équivalentes de subventions du département. Je vous propose ainsi d'approuver cette décision modificative qui est à l'équilibre. Merci Madame Legendre. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Barbarousse, vous avez... Oui, pas d'intervention particulière, puisque ce sont des régularisations. J'ai bien vu de quoi il s'agit. Nous voterons comme le budget, donc nous voterons contre. Dès qu'il s'agisse ici que de régularisation. Vous auriez pu vous abstenir. Ce ne serait pas cohérent. Donc 5 contre et le reste pour. Merci. Alors nous passons au rapport numéro 4. Il s'agit d'une subvention au Centre communal d'action sociale et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Madame Legendre va vous expliquer davantage. C'est assez court que j'ai détaillé avant. Donc il s'agit d'abroger et d'approuver à nouveau le versement des subventions versées aux associations et autres organismes pour l'année 2023 afin d'intégrer la décision modificative numéro 2 votée juste avant, donc pour allouer une aide exceptionnelle de 50 000 € au CCAS et lui permettre de renforcer sa trésorerie en augmentant la contribution annuelle. Ainsi, je vous propose d'approuver cette modification de l'attribution de subventions pour 2023. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, donc qui est pour? À voter pour. Et comment on fait pour verser la subvention de 50 000 € au CCAS si dans l'ADM on ne l'a pas voté? Mais bon, on va être logique avec son vote quand même. C'est pas grave. Le rapport numéro 5, c'est l'approbation de la convention de servitude à titre gratuit entre la commune et la société Enedis. Et je laisse la parole à M. Moulin. Une seconde, je vous rappelle que quand on vote le budget, on a voté contre. Et quand on a voté les subventions, nous avons voté pour. Donc je vous reprends ce que vous dites. Oui, c'est pas logique, vous pourriez vous abstenir. Vous pourriez vous abstenir dans cette EDM, il n'y avait que la subvention du CCAS. Mais c'est pas grave. On est passé au rapport numéro 5. Merci bien. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'approuver la convention de servitude aérienne et souterraine avec Enedis à titre gratuit afin d'améliorer la desserte et l'alimentation du réseau électrique au quartier des Bouillères, sur une parcelle MA96. Donc, je vous demande si vous êtes d'accord d'approuver cette convention à titre gratuit et d'autoriser Madame le maire à la signer ainsi que tous les documents s'y afférents. Des questions? Pas de questions? Pour à l'unanimité. Le rapport numéro 6, c'est l'instauration du permis de démolir. Donc je laisse la parole de nouveau à M. Bollard. Merci. Donc, dans le cadre d'un projet global de mise en valeur du patrimoine oriolais, il s'agit donc d'instaurer l'obligation de déposer un permis de démolir tous travaux ayant pour objet de démolir toute ou partie d'une construction située dans les deux périmètres définis au règlement graphique du PLUI, nommé donc les OAP Ambition Saint-Ancien et sur l'ensemble des éléments protégés du Code de l'urbanisme, identifiés sur le règlement graphique également et listés dans le règlement écrit du PLUI. Donc il faut savoir que sur la commune, nous avons 69 éléments patrimoniaux et 2 secteurs d'intérêt patrimonial qui sont identifiés sur le centre ancien et le cœur de Moulin-de-Redon.
Donc par conséquent, je vous demande, si vous en êtes d'accord, d'approuver l'instauration de ce permis de démolir dans ces zones pour maîtriser l'urbanisme. Merci, M. Moulard. Des questions? Oui, Madame moi j'ai Arnaud. juste une question. Est-ce que dans ces OAP, il y a un bâtiment communal qui est concerné? Alors, par exemple, vous avez la cave de l'horloge, Oui. le beffroi, Oui. voilà, tout ce qui s'y rapporte. Et donc vous signerez le permis de démolir à la commune? Je n'ai pas bien entendu. Vous signerez le permis de démolir à la commune? Ça pourrait être le cas, effectivement. Oui, non, mais Oui, C'est pas question. Quand on signe une autorisation de travaux dans la mairie pour faire des travaux, on signe nos propres autorisations. oui, voilà, oui, Bien sûr. merci. Pas d'autres interventions? Je ne vais pas demander au maire de Roquevert de signer mes permis. Donc, qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 7, c'est l'instauration de la déclaration préalable de travaux pour le ravalement de façade des bâtiments situés dans les périmètres des OAP. Et de nouveau, M. Mollard. Merci. Donc, effectivement, c'est dans la même veine que le rapport précédent, la même logique. Il s'agit d'instaurer l'obligation de déposer une déclaration préalable de travaux pour tous les travaux ayant pour objet le ravalement de façade de toute ou partie d'une construction existante située dans les deux périmètres, notamment définis au règlement graphique du PLUI. OAP centralisé jusqu'à présent, on n'a pas besoin de déclaration préalable pour le ravalement de façade. Donc là, comme nous souhaitons harmoniser le centre ancien et maîtriser effectivement la qualité urbaine, nous avons décidé donc d'instaurer des déclarations préalables, le dépôt pour les façades. Donc voilà, je vous demande si vous en êtes d'accord, donc d'approuver cette obligation. Pas de questions? Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 8 est l'approbation d'une garantie d'emprunt. Et je laisse la parole de nouveau à M. Mollard. Merci bien. Donc la commune d'Oriol est sollicitée pour accorder son engagement en garantie d'un emprunt destiné à financer 69 logements locatifs sociaux, 35 prêts locatifs à usage social, 28 PLAI, 6 PLS. Alors, ça se situe dans l'opération immobilière dénommée La Réserve, donc au chemin des Gipiens. Donc c'est la société anonyme Unicil, le bailleur social, qui porte cette opération pour un montant de 11 484 000 euros 497 centimes. C'est financé par emprunt. Donc l'obtention de ce prêt est conditionnée par la mise en place d'une garantie d'emprunt de la commune d'Oriol à hauteur de 50%, comme à l'accoutumée. En contrepartie donc, de sa garantie, la commune bénéficie de 7 logements réservés dans cette opération, 3 PLUS, 3 PLAI, 1 PLS. Donc, la société Unicil, c'est une société solide qui a un patrimoine certain sur la commune d'Oriol. Donc on peut garantir son emprunt. Donc il est par conséquent proposé de faire droit à cette demande de garantie qui permet de réaliser l'opération d'intérêt public qui correspond. Des questions? Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 8, c'est l'approbation de la convention de gestion en flux des droits de réservation entre la société Logirem et la commune. Et je vais laisser la parole à Madame Rességuier pour les 2 prochains rapports. Merci Madame le maire, bonjour à tous. Il s'agit d'approuver la convention de gestion en flux des droits de réservation entre la société d'HLM Logirem et la commune pour maintenir un droit de réservation. En effet, la loi Élan de novembre 2018 est venue modifier les modalités de gestion et de réservation des logements sociaux des organismes HLM afin d'assurer davantage de fluidité dans le parc social, de mieux répondre aux demandes de logement dans leur diversité, en élargissant les possibilités de réponse à chaque demande. La Convention prévoit les modalités de mise en œuvre des droits de réservation du réservataire sur le territoire de la commune et vise à mettre en œuvre une gestion mutualisée des flux d'attribution en privilégiant une logique de public à une logique de filière dans la mesure où les logements ne sont plus affiliés à un réservataire donné. Ainsi, la commune va garder le volume de logements garantis, mais les logements ne sont plus identifiés.
Ce type de convention devra être signé avec les autres bailleurs principaux qui ont un contingent sur la commune. Par conséquent, je vous propose d'approuver le projet de convention avec la société d'HLM Logirem et autoriser Madame le maire à signer la dite convention ou tout autre document relatif à cette affaire. Alors, le rapport numéro 9, c'est avec la Logirem, et le rapport numéro 10, c'est avec l'UBICI. C'est la même chose. Donc, pour le rapport numéro 9, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité. Et le rapport numéro 10, pour à l'unanimité. Nous passons au rapport numéro 11. Il s'agit de la création d'un emploi, et je laisse la parole à Monsieur Bouilly. Bonjour à tous. Donc la délibération numéro 11, il s'agit de créer un poste de rédacteur à temps complet du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux afin d'assurer les fonctions de responsable du service communication. Cela relèvera de la catégorie B et également de se réserver la possibilité de recruter un agent contractuel. En effet, la directrice qui occupe actuellement le poste opère une mutation externe vers une autre collectivité. Il faut ainsi assurer le remplacement dans les meilleurs délais et ainsi ouvrir largement le poste sur un champ limité sans les fêtes et cérémonies ni la culture. Ainsi, je vous propose d'approuver la création de cet emploi. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 12, toujours une création d'emploi. Monsieur Bouilly. Oui, cette fois-ci, il s'agit de créer à compter du 1er décembre 2023 un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité afin d'assurer les missions d'éducateur sportif au sein du pôle éducation, jeunesse, sport et vie associative. Cet emploi relève du grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de la catégorie B. Il sera occupé par un agent contractuel recruté en CDD pour une période maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois dont la rémunération correspondra au grade d'adjoint administratif. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 5 contre. Nous passons au rapport numéro 13. Il s'agit toujours d'une création d'emploi pour l'informatique, service informatique. Monsieur Bouilly. Oui, il s'agit toujours de la date du 1er décembre 2023, donc de la création d'un emploi toujours non permanent pour faire face à un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité afin d'assurer les missions d'informaticien au sein du service informatique et logistique. Cet emploi relève du grade d'adjoint territorial de la catégorie C. Il sera occupé par un agent contractuel toujours occupé en CDD pour une période maximale de 12 mois, la même règle s'appliquant que précédemment, donc pendant une même période de 18 mois, dont la rémunération correspond au grade d'adjoint administratif. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 5 contre. Reste pour. Le rapport numéro 14. Il s'agit de la communication des rapports sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement et de la prévention de la gestion des déchets pour l'année 2022. C'est un rapport de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et je vais laisser la parole à M. Camus, conseiller municipal délégué à la collecte, au traitement et au recyclage des déchets. Laissez reposer la voix. Et je vous signale que c'est un rapport que nous prenons acte, que nous ne votons pas. M. Camus. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit de prendre acte de la communication du rapport annuel 2022 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement et de la prévention et de la gestion des déchets, établi par la métropole Aix-Marseille-Provence, qui en a la compétence et qui sont annexés au rapport. Ce rapport a été présenté en Conseil métropolitain le 12 octobre 2023. En ce qui concerne l'eau et l'assainissement, la production de l'eau potable est gérée à Oriols par la sorte jusqu'au 31 décembre 2026. En 2022, l'année a été marquée par plusieurs événements. Le tarissement accéléré et sévère de la source naturelle captée au lieu dit le clos. Il a été nécessaire, en substitution de ces ressources, d'acheter en secours une quantité nettement plus importante que prévu d'eau brute à la Société du Canal de Provence. Cette eau achetée au Canal de Provence doit être en plus
potabilisée, car elle est de moins bonne qualité que l'eau du clos. Les installations de potabilisation ont dû être adaptées, ajout d'un filtre à sable. À noter la poursuite des actions de renouvellement du réseau vieillissant, dont le rendement est relativement faible, c'est-à-dire à 74%. Ceci a eu pour conséquence la hausse du prix de l'eau potable moyen pour une facture, par exemple de 120 mètres cubes, de 1,82 € TTC, qui est passé à 2,15 € TTC. En ce qui concerne les eaux usées, gérées par la SPL Eau des Collines, en 2021 à Auriol ont été réalisés des travaux d'extension et de renouvellement des réseaux d'eau usée. Le prix global de l'eau et de l'assainissement TTC au 1er janvier 2022 est de 6 990 € par mètre cube sur la commune d'Auriol, dont 3 673 € mètre cube au 1er janvier 2021, soit une hausse de 0,86%. Enfin, pour les déchets et leur collecte, le rapport nous indique que sur le territoire du Pays d'Aubagne de l'Étoile, pour assurer ce service de proximité, c'était auparavant 160 agents qui travaillaient en régie. Au niveau métropolitain, il s'agit maintenant de 2358 agents. En effet, ce sont près de 1 140 442 tonnes de déchets ménagers et assimilés qui sont pris en charge par les différents services de la métropole. Cela représente 419,8 millions d'euros pour le fonctionnement et 36,7 millions d'euros pour l'investissement, soit plus 10,5 par rapport à 2021. Le rapport nous indique également que le coût complet global et annuel par habitant pour la totalité de la compétence est de 221 € TTC. Merci pour le résumé de ces rapports. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention. Donc, on prend acte. On ne note pas. Le rapport numéro 15 est l'approbation de l'avenant numéro 1 relatif au contrat de concession de service public pour la gestion de notre crèche Pichounet. Et je laisse la parole à Mme Henry. Bonsoir à tous. Il s'agit d'approuver l'avenant numéro 1 au contrat de concession du service public pour la gestion et l'exploitation du multi-accueil des Pichounet du fait du changement de nom de la société pour l'exploitation Le Mac Les Pichounet de la mutualité française à la petite enfance. Ainsi, je vous propose d'approuver l'avenant numéro 1. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 16, c'est l'approbation des règlements intérieurs et du projet d'établissement du multi-accueil collectif Les Pichounet. De nouveau, Madame Henry. Il s'agit d'approuver le règlement intérieur et le projet d'établissement du multi-accueil des Pichounet, comme prévu au contrat de délégation de service public. En effet, elle est mise en délégation de service public depuis le 1er août 2023. Les documents ont été trop justes pour être votés le 25 septembre dernier. Le multi-accueil dispose d'un agrément du Conseil départemental de Bouches-du-Rhône pour 39 places et accueille des enfants de 10 semaines à 4 ans. Une psychologue accompagne l'équipe pour l'analyse des pratiques avec pour objectif d'améliorer la prise en charge des enfants et de détecter des problématiques. Le problème éducatif définit les objectifs concernant l'accueil et la prise en charge du jeune enfant et de sa famille au quotidien. Il tient compte des valeurs de la MUT en matière de bienveillance. Il est nourri par des actions mises en œuvre dans le projet pédagogique, par exemple sur l'éveil de l'enfant, l'éveil artistique et culturel du jeune enfant, le bien-être, l'accueil individualisé, le soin, des temps pour créer du lien, etc. Ainsi, je vous propose d'approuver le règlement intérieur et le projet d'établissement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On vote pour à l'unanimité. Le rapport 17 et l'approbation de la Convention de mise à disposition d'espaces verts communaux
la disposition du CAP agricole que nous avons ouvert au mois de septembre à notre château de la Mardelie. Et je donne la parole à M. Garcia. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit d'approuver la convention à mettre en place avec le lycée Balard et la commune d'Auriol concernant les modalités de mise à disposition des terrains situés Cité de la Jeunesse, le bois de la Bardeline, au pôle culturel et à la Confluence pour les activités de travaux pratiques de la formation de capage jardinier paysagiste mise en place par le lycée sur l'antenne d'Auriol. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention et d'autoriser Madame le maire à signer la convention et tout document relatif à cette affaire. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Un vote pour à l'unanimité pour ces jeunes qui vont nous aménager des espaces. Donc nous passons au rapport numéro 18. C'est l'approbation des projets de convention et des partenariats de Comoda. Bon, là, on est toujours dans l'agriculture et je laisse la parole à M. Claude Pourchier. Merci. Bonsoir. Il s'agit d'approuver la convention de partenariat entre la coopérative CDE Petra Patrimonia et la commune décrivant les conditions et les modalités de collaboration dans le cadre de la mise en œuvre de l'espace test sur le terrain agricole situé 306 Pas-de-la-Vée, ainsi que le Comoda qui concède à titre de prêt à usage purement gracieux de ce terrain auprès de la coopérative. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention de partenariat et le Comoda. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'intervention? Qui est pour? À l'unanimité. Toujours M. Pourchier pour l'agriculture, rapport 19. Lors du dernier conseil municipal du 25 septembre dernier, le conseil municipal a approuvé le lancement d'un appel à candidature pour retenir jusqu'à 2 porteurs de projets à l'installation d'une activité agricole qui couvait sur un terrain agricole maîtrisé par la commune à vocation d'espace test. Aujourd'hui, après la diffusion de l'appel à projet et l'analyse des candidatures, la commission économique et sociale a émis un avis favorable pour le choix de retenir une candidature, celle de Mme Farougia, pour la mise en application de l'espace test agricole. Il est proposé d'approuver également le règlement intérieur applicable à cet espace test. Question? Juste une question. Il n'y a qu'une candidate. Elle prend tout le terrain ou... Oui. Il y avait 2 candidates. Il y avait 2 candidats. Ah, d'accord, mais comme il y avait la possibilité d'avoir 2 terrains différents, parce qu'il y a en haut et en bas, donc elle prendra la totalité du terrain. Absolument. Oui, le projet des candidats, c'était d'exploiter le terrain à plus de 10 000 mètres. Et c'est vrai qu'il y a 2 terrains, mais il y a un terrain qui fait 7 000 et l'autre qui fait 3 000. Donc si on avait eu 2 candidatures avec une petite exploitation, qui ne nécessitait pas plus d'espace que 3 000, on aurait choisi. Mais là, c'était ou l'une ou l'autre. C'est pour ça que nous avons entamé aussi une recherche d'achat de foncier agricole pour pouvoir mettre à disposition d'espaces test pour d'autres candidats. Donc, si les Oriolais nous entendent et ils veulent vendre à la mairie leur terre agricole, nous sommes preneurs parce que derrière, il y a des jeunes étudiants qui peuvent s'entraîner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à mettre en place une exploitation et ensuite voler de leurs propres ailes. Il y a une belle demande. Voilà, donc c'est Madame Farougia qui a été choisie. Pas de questions, un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 20, c'est l'approbation du projet de bail de chasse de la forêt communale. Et je laisse la parole à Madame Brûlé. Bonsoir. Alors, il s'agit d'approuver le bail concédant le droit de chasser dans la forêt communale d'Auriol pour une durée de 5 ans entre la société de chasse amicale synégétique oriolaise et la commune d'Auriol et d'autoriser Madame le maire à signer le dit bail et tous les documents se rapportant à cette affaire. Merci. Des questions? Donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 21, c'est l'approbation du plan d'aménagement de la forêt communale d'Auriol et la Bouilladis pour la période 2023-2042. Et
Et je laisse de nouveau la parole à Mme Mollet. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'approuver le plan d'aménagement de la forêt communale Oriol-la-Rouille à 10, élaboré par l'ONF pour la période allant de 2023 à 2042. L'objectif est d'élaborer un programme d'action nécessaire ou souhaitable à moyen terme dans le cadre de la préservation de la forêt communale et de donner mandat à l'Office national des forêts pour l'application du code forestier au nom de la commune. Les principaux objectifs assignés à la forêt communale d'Oriol-la-Rouille sont les suivants: le maintien de la qualité du couvert boisé pour limiter l'érosion, la valorisation de la biodiversité avec notamment la mise en place d'îlots de vieux bois et d'actions en faveur de la faune et de la flore, la préservation et l'accompagnement des peuplements forestiers afin d'assurer leur bon état sanitaire, leur renouvellement et leur diversité, la prise en compte permanente du risque incendie en continuant l'entretien des zones débroussaillées dédiées. Au vu des éléments précités, je vous propose d'approuver le plan d'aménagement et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. Si, il y a des interventions. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 22, c'est une approbation du projet de convention de mise à disposition de locaux. Et je laisse la parole à Madame Esposito. Bonsoir à tous. Il s'agit d'approuver le projet de convention de mise à disposition de locaux et d'équipements à titre gratuit au sein de l'hôtel de ville pour permettre au tribunal judiciaire de proposer une permanence du conciliateur de justice pour les administrés oriolais, et ce à compter du 1er janvier 2024 pour toute l'année civile. Cette permanence ayant lieu le lundi matin de 9h à 12h30 et ainsi acter le changement de lieu puisque cette permanence était effectuée à l'espace Plumier depuis une convention du 27 décembre 2022. C'est le changement de lieu. Donc un vote à l'unanimité. Le rapport numéro 23, toujours Madame Esposito, c'est une convention à conclure avec l'Antaille pour la mise en œuvre du forfait post-stationnement. Effectivement, il s'agit d'approuver le projet de convention à conclure avec l'Antaille pour la bonne mise en œuvre du forfait post-stationnement. C'est un renouvellement, et ce pour l'émission des avis de paiement des forfaits post-stationnement durant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 24 concerne l'ouverture dominicale des établissements de commerce de détail pour l'année 2024. C'est une demande de dérogation. Et je laisse la parole à M. Cordeau. Bonjour. Donc, il s'agit de donner un avis favorable pour l'ouverture de 12 dimanches sur l'année 2024 qui sont listés dans la délibération en juillet, août et décembre. Après consultation des organisations syndicales, d'employeurs et de salariés sur demande de la métropole. Si. Des interventions, pas d'intervention. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport 25, c'est l'approbation des tarifs des concessions de terrain et en feu trentenaires du cimetière et qui seront applicables à compter du 1er décembre 2023. Monsieur Brunet, vous avez la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le rapport concerne l'approbation des tarifs concession de terrain et en feu nouvellement implantés dans le cimetière au nombre de 6, qui correspondent à une nouvelle proposition pour les familles, autre que la crémation, l'inhumation dans les caveaux antérieurs. Conformément à la circulaire 97 00 211, l'investissement a été réalisé sur les budgets des pompes annexes et des pompes funèbres, et le tarif des enfeux est établi sans profit financier pour les pompes funèbres. Je vous propose d'approuver l'application de ces tarifs. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Donc, qui est pour? À l'unanimité. Écoutez, conformément à l'article L2122-3 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous rendre compte de l'exercice de mes délégations découlant de ce même article.
Délégation telle que fixée dans la délibération 113-2022 en date du 14 novembre 2022. Le service des assemblées vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 19 septembre, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Le prochain conseil municipal devrait normalement avoir lieu le lundi 11 décembre, ici même à 18h30. Et je remercie le service des assemblées parce qu'on a mené un conseil municipal en 3 quarts d'heure, mais ce sont des heures, des jours de préparation. Donc merci pour tout ce travail qui est effectué au quotidien par vos services. Voilà, je lève la séance et je vous souhaite une bonne soirée.